Bonjour à tous. On commence avec ce drame. Ce matin à Besançon, un piéton a été tué après avoir été fauché par une voiture. Le choc a eu lieu vers 7h30 dans le quartier Planoise alors qu'il traversait au passage piéton. Transporté à l'hôpital, le septuagénaire a finalement succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. C'est une véritable institution dans la région. L'entreprise Pacotte et Mignotte, spécialisée dans la fabrique et la pose de fenêtres, a été reprise par le groupe jurassien Bonglé. Un second souffle après son placement en redressement judiciaire l'été dernier. Le nouvel actionnaire, lui, met l'accent sur l'ancrage local et le maintien des emplois. Directeur général des opérations stratégiques de Bonglé, Hervé Petot se réjouit de la nouvelle collaboration au micro de Charlie Chevasson. On a pu sauvegarder 40 emplois, donc on va optimiser les flux de fabrication, l'organisation. Et puis on a besoin de commandes, donc c'est un appel aussi que je fais aujourd'hui. Les particuliers, les institutionnels, voilà, il y a une entreprise qui est sur le territoire, qui est familiale, avec une âme artisanale, qui est structurée comme un industriel, qui a besoin de commandes. On est reparti et on a besoin de porter haut les couleurs. L'idée, c'est de continuer, on va dire, de bénéficier de cette image qui est exceptionnelle, de savoir-faire, d'innovation du territoire. Et à noter que le groupe envisage d'investir dans la structure d'ici les prochaines années. La 23e soupe des chefs de retour à Dijon. La nouvelle édition se tiendra samedi 13 décembre sur la place François-Rude. 19 chefs dijonnais et régionaux proposeront leur création aux visiteurs au profit de la lutte contre le cancer. Ce sera de 9h30 à 18h, comptez 5 € pour une louche. Dans le reste de l'actualité, un vote qui s'annonce très serré. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale et les écologistes ne devraient pas approuver le texte. C'est en tout cas l'annonce sur BFM TV de la chef de file du groupe, Cyrielle Châtelain. Reste à savoir s'ils voteront contre ou s'ils s'abstiendront. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, lui, a recommandé aux députés Horizon de s'abstenir. C'était il y a 120 ans. La loi de séparation de l'Église et de l'État a été promulguée le 9 décembre 1905. Et à cette occasion, Emmanuel Macron appelle à défendre la laïcité pour préserver notre liberté. Un message publié aujourd'hui sur X. Il rend notamment hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, tous deux enseignants tués dans des attaques terroristes. Les avions d'Air Antilles sont cloués au sol ce matin, en cause la suspension provisoire du certificat de transport aérien de la compagnie après un audit de la sécurité de l'aviation civile. Le contrôle a révélé un certain nombre de non-conformités dans l'organisation et la sécurité des vols. Il n'y a donc plus de liaison entre les îles françaises des Antilles. La compagnie assure obtenir la levée de cette suspension dans les meilleurs délais. Et puis en football, retour ce soir de la Ligue des Champions. 6e match de phase de Ligue. L'Olympique de Marseille affronte l'Union Saint-Gilloise et Monaco de son côté reçoit les Turcs de Galatasaray. Coup d'envoi à 21h. Bonne journée sur Fréquence Plus.